Vous êtes un petit peu à la peine dans ce sondage, hein, IFOP fiducial pour la Provence et Sud Radio. Vous l'avez dit dans le sondage. Oui, pas auprès des Marseillaises et des Marseillais. C'est une photo. C'est une photo. J'ai bien aimé tout à l'heure, j'ai écouté votre interview avec Bruno. Ouais. C'est une photo. Oui, bien sûr. Et une photo, c'est pas un film. Non, c'est vrai. C'est à un moment. Vous participez au film. Je participe au film et ce qui m'intéresse, c'est la fin du film. Oui, bien sûr. Et vous allez voir que la fin du film, elle sera meilleure que les premiers épisodes. Bon, mais est-ce qu'il y a, vous avez quand même l'étiquette qui est un peu lourde à porter de La République En Marche, en fait, aujourd'hui, compte tenu, le 49.3, la réforme des retraites qui coince, justement, un petit peu. On vous le reproche, ça, beaucoup? Alors d'abord, effectivement, je représente le président de la République, qui a pris des initiatives qui sont conformes à ce qu'il avait annoncé. Et donc je me revendique de sa politique. Ceci étant, sur le terrain, c'est vraiment pas très fréquemment qu'on nous interpelle en disant écoutez, vous êtes de la République En Marche, ça ne va pas, on n'est pas d'accord, on ne parle pas avec vous. C'est pas fréquent, en tout cas, pour être très clair, beaucoup moins Vous fréquent. allez à la rencontre d'électeurs potentiels de La République En Marche. Ah non, pas du tout. Vous savez, quand vous êtes dans la rue, quand vous rentrez dans les magasins, vous ne savez pas à qui vous allez avoir affaire, et donc, bien, c'est spontané. Et c'est d'ailleurs ce dialogue qui est très intéressant. D'ailleurs, vous savez, dès que je me présente, je dis, je suis médecin. Ça calme. Ça calme. Je vous assure, tout de suite, ça calme. Là, c'est sérieux. Et ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Oui, parce qu'il faut être sérieux à Marseille, c'est ça, pour gouverner la ville? Il faut devenir sérieux. Pourquoi? C'est pas sérieux aujourd'hui? Écoutez, regardez le rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est objectif. Regardez le rapport de la Chambre régionale des comptes. La gestion de cette ville est mauvaise. La dette, trop forte. Il y a une dette trop forte. La répartition des crédits. Les taxes sont excessivement élevées. Donc il faut complètement reprendre en main la gestion de cette ville. Vous dites que je suis médecin, mais j'ai été également président d'Aix-Marseille Université, une très grande université, avec un budget de 750 millions, 8000 personnels. Donc je crois que j'ai des compétences pour gérer cette ville. Il faut devenir sérieux. Quelles seront vos priorités, Yvon Berland, pour Les priorités sont pour Marseille, de 3 ordres. D'abord, il y a des urgences. Je suis médecin, donc je vois qu'il y a des urgences. Les urgences, c'est la propreté. Les urgences, c'est plus de convivialité sur le convivialité, plan. Plus d'attention, c'est là que je voulais en venir, sur la gestion de cette ville, sur la gouvernance de cette ville, pardon. C'est la sécurité, c'est l'habitat. Donc il y a ces urgences, et puis il faut avoir une ambition pour cette ville, il faut avoir une ambition écologique. Cette ville est surbétonnée. Économique. Ah oui, mais vous n'allez pas dynamiter tout ce qui a été bétonné. Non, mais petit à petit, augmenter les espaces verts. On veut arriver à une ville qui soit neutre en carbone. Alors les espaces verts, c'est apaisant, c'est joli, mais ça a aussi une propriété physique, ça absorbe le carbone. Et également de produire une énergie renouvelable. On a le soleil, on n'utilise pas le soleil dans cette ville. Et on a une ambition économique. On a un potentiel exceptionnel. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, Yvon Berland, on a l'impression qu'il y a tout à refaire à Marseille. Pourtant, tout à refaire, tout à faire. Tout à faire, Parce qu'il y a des choses qui ont été faites qu'il faut garder, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites avec le potentiel qui existe dans cette ville et qu'il va falloir faire. Et puis, ce qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fil rouge de notre programme et de mon programme, c'est l'éducation. Tout commence par là. Quand on parle d'incivilité... mais l'éducation, ce n'est pas forcément du ressort des municipalités, mis à part pour les écoles primaires. Pas du tout. Pas du tout. L'éducation, c'est le programme des mathématiques du français, c'est le ministère de l'Éducation. Mais on peut développer des enseignements périscolaires, donner... Pour que cette jeunesse ait un avenir, il faut lui donner toutes les cartes pour qu'elle puisse se projeter un avenir. Et aujourd'hui, une partie de cette jeunesse n'a pas toutes les cartes. Donc il faut développer des enseignements périscolaires. Qu'est-ce que c'est le numérique? Qu'est-ce que c'est l'écologie? Qu'est-ce que c'est que... Et là, la municipalité a un rôle à jouer, quoi. Oui, les écoles, c'est la propriété de la municipalité. Yvon Berland, au soir du premier tour, alors si vous êtes qualifié pour le second tour, vous vous maintiendrez au second tour? Si vous êtes bien sûr à plus de 10%. Alors, vous savez que c'est déjà, on en revient au sondage. C'est un sondage général. Vous savez qu'il y a 8 secteurs. Donc il va falloir analyser le résultat des 8 secteurs. Donc on verra d'abord ce qui se passe au premier tour. Restons au premier tour, step by step. Et ensuite, quand même,
Vous ferez une union ou pas? On va regarder ce qui se passe au premier tour dans chaque secteur. Une union, barrage au Rassemblement national. Ah ça alors c'est... Ça, c'est certain. C'est chevillé au corps, barrage au Rassemblement national. Merci Yvon Berland, donc de La République En Marche, d'être venu ce matin au micro Sud Radio pour cette campagne que vous continuez. Vous y allez serrer des mains? Non, vous ne serrez pas des mains là sur. Non. Il est médecin, Patrick. C'est dans les yeux, dans le regard. C'est dans les yeux, et c'est là qu'on voit que les Marseillaises et les Marseillais ont envie de notre programme. Oui. Merci en tout cas d'être passé ce matin au micro Sud Radio, où nous sommes dans les studios de la Provence jusqu'à 10h, Cécile, avec aussi notre correspondant à Marseille qui est avec nous, Lionel Maillet. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous avez entendu depuis 7h ce matin, Lionel, les différents candidats aux élections nous parler de la ville de Marseille. C'est la ville que vous retrouvez aussi, quoi, quand ils la décrivent, oui. Tout à fait, et notamment sur la propreté, c'est ce que disent beaucoup de Marseillais. Au quotidien, c'est toujours sale, des décharges, des rats dans les écoles. On vous a pas posé la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le logement insalubre aussi notamment? 100 000 Marseillais qui vivent dans des conditions indignes. Alors il y a deux choses, il y a la propreté, et je peux commenter, et il y a le logement insalubre. Il y a 40 000 logements insalubres, 4 000 immeubles insalubres. Il y a le ministre de Normandie qui est venu, qui accompagne financièrement au nom de l'État un projet de réhabilitation. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ça va trop lentement. L'argent existe, il n'est pas utilisé. Aujourd'hui, si on garde cette vitesse de rénovation, il faudra 300 ans pour réhabiliter. Ça fait beaucoup de mandats. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les Marseillais? Alors certes, il y a la responsabilité des différentes institutions, mais aussi la responsabilité des citoyens aussi, Lionel. Bien sûr, et les Marseillais le disent. Non, mais on a vu des décharges sauvages. Exactement, et les Marseillais le disent. Quand on commence à jeter dans la rue, ça s'empile, et c'est les Marseillais eux-mêmes qui font déjà ces problèmes de saleté dans la ville. Il faut des équipements qui n'existent pas. Il faut également un peu de répression. Et puis, vous savez, au début des années 90, il y a eu un maire à Barcelone qui avait eu un slogan merveilleux. Barcelone, fais-toi belle. Et moi, je vais dire aux Marseillais qui sont des compétiteurs, je vais les challenger. Marseille, fais-toi belle. Et vous allez voir qu'on va y arriver. Et donc, c'est de la responsabilité aussi des Marseillais.